Ce n'est pas évident. Mais il avait de quoi confondre toutes ces générations des docteurs de la loi. Les Nicodèmes ont fléchi les genoux devant le véritable. Parce que la loi était dans la confusion. Certes, il est écrit, mais ce que nous voyons. Certes, il est écrit, mais ce que nous avons en face, ça exprime notre réalité. Ça l'est dépassé. Mais c'est ce que Christ est venu faire. Nous devons comprendre ça. Il a amené une sacrificature royale. Ça ne se négocie pas autrement. Ça se constate. Il a fallu que le souverain sacrificateur qui était à l'époque constate sa déchéance. C'était une véritable remise et reprise qui se faisait du vivant même de Christ. L'ancien sacerdoce devait s'arrêter. Et pour que cela s'arrête, il fallait que le souverain sacrificateur fasse le constat. Il fallait qu'il dépose sa sacrificateur. Vous savez comment il a déposé? On va le lire dans le livre de Marc, chapitre 14, versets 60 à 63. Marc 14, 60 à 63. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit : « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens témoignent contre toi ? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit : « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » Jésus répondit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit : « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? » Il déchira ses vêtements. Le jour où Saül a voulu saisir Samuel, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Et vous battez? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que vous avez attention, d'accord, tout ça. La robe de Samuel fut déchirée. De la même façon, robe et parce que royauté n'a pas été. Et quand le souverain sacrificateur a déchiré sa robe de sacrificature, il a fait tomber le sacerdoce, selon l'ancien ordre. On a accédé maintenant à autre chose. Et désormais, il devait amener le culte dans le surnaturel. Comme il va changer. Et puis ça a commencé à changer dans d'autres dimensions. Les choses ont commencé à changer sensiblement. Maintenant, il amène le culte ailleurs.